Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Nous avons réouvert hier. Celles et ceux qui n'étaient pas là hier, eh bien, je n'ai pas reçu vos mots d'excuses. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez passé des bons moments pendant cette dernière quinzaine. La nouvelle saison de l'émission commence. Bien évidemment, le mardi, vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. Et puis, le reste du temps, du lundi au vendredi, à partir de 13h, eh bien, je officie devant vous. L'émission Privilège existe toujours. D'ailleurs, il y en aura une qui se déroulera jeudi prochain, jeudi à partir de 18h. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Puisqu'on est dans l'aspect calendrier, vous allez voir, il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver à partir de septembre, pas mal d'animations à la Maison Millet, sur la naturopathie, sur les énergies, sur la gestalt thérapie, et puis le magnétisme, l'astrologie, le tarot, la numérologie, enfin plein de choses qui auront lieu en général le samedi, ce qui permet au plus grand nombre de pouvoir venir. Je compte également, et ça vous pouvez le noter dans vos tablettes, je compte également organiser un samedi après-midi où vous pourrez venir à la boutique, bien sûr si vous êtes sur Paris, en Île-de-France, mais même si vous êtes en province, eh bien vous serez les bienvenus. Un petit coup de train et hop, à la Maison Millet. J'organiserai avec mes élèves en tarot une session qui vous permettra de leur poser des questions. Voilà, voilà, je dirais en gros le programme, il vous sera détaillé ultérieurement par mail et bien sûr sur le site de l'émission, sur Facebook, sur tous les supports et réseaux sociaux de France et de Navarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour celles et ceux qui sont intéressés par les cours, qui ont envie d'apprendre le tarot, qui ont envie d'apprendre la numérologie, les cours reprendront fin septembre. Ce sont des cours qui ont lieu une fois par semaine, à raison d'1h30 par semaine, sur l'année scolaire, donc fin septembre jusqu'en juin. Donc vous souhaitez vous initier, vous souhaitez accroître vos connaissances dans ces domaines, vous souhaitez devenir un tarologue et un numérologue émérite, eh bien venez prendre des cours, en plus vous le partagerez avec d'autres. Et vous allez me dire, mais oui, mais moi Christophe, je ne suis pas sur Paris, je suis loin, je suis en Bretagne, je suis en Aquitaine, je suis dans les Alpes, je suis au Canada ou autre. Eh bien, vous avez la possibilité de suivre les cours grâce à notre ami Skype. Voilà, vous les suivez comme si vous y étiez. Et puis, l'autre avantage aussi des cours, c'est que tous les cours sont enregistrés, ce qui vous permet de pouvoir les réécouter et de pouvoir les stocker quand vous le souhaitez. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et n'oubliez pas, si vous avez la moindre question concernant l'émission, concernant le site, concernant telle ou telle activité, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou nous téléphoner au numéro qui est au-dessus, qui est tout en haut de votre écran. Effectivement, Mercure est rétrograde. Ben oui, ça arrive 3 fois par an, donc voilà, il faut s'y faire.
Je vous encourage à réécouter l'émission d'hier puisque j'ai évoqué la rétrogradation de Mercure de manière assez globale, mais en tout cas suffisamment précise pour vous éviter quelques petits écueils, notamment si vous êtes Sagittaire, Gémeaux, Poissons ou Vierge. Hein, je vous encourage très vivement à le réécouter. Donc oui, il sera rétrograde jusqu'au 5 septembre, il me semble. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais y aller, hein, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard. Bref, allez, allons-y. Guylaine, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? Allez, voyons. Bon, vous allez, disons-le Guylaine, vers du meilleur. En même temps, il faut quand même voir un point, c'est que, je ne vais pas vous dire que ça ne peut pas aller plus mal, parce que les ennuis peuvent à des moments donnés devenir exponentiels. Mais je puis vous dire que même si je vous trouve extrêmement inquiète, extrêmement contrariée, il y a des choses par rapport aux finances. Alors, est-ce que vous avez fait des prêts, est-ce que vous avez prêté de l'argent ou est-ce qu'il y a eu des choses comme s'il y avait une certaine colère et une grosse inquiétude, vraiment une très très grosse inquiétude par rapport à cela. Mais ça va s'arranger, ça va prendre du temps. Vous allez encore voir votre navire financier tanguer. Vous n'êtes pas encore complètement sorti des ennuis. Disons-le, hein, je veux dire, vous savez, moi je pars du principe que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc, à partir du moment où vous savez que dans les mois qui viennent, encore jusqu'à la fin de l'année, allez, je vais être assez large, jusqu'à la fin de l'année, il faut être très attentif aux finances. C'est-à-dire, on coupe les sorties, on essaie de tant bien que mal s'en dépatouiller. Mais pour moi, votre situation, même si je ne sais pas vous dire, tiens c'est marrant, ça c'est une bonne expression belge, si je ne sais pas vous dire que vous allez être riche, mais en tout cas, je pense que petit à petit, vous n'en manquerez pas. Voilà. Mais là, il y a encore quelques mois difficiles, mais les perspectives sont positives. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc voilà, tenir la barre, hein, pour reprendre mon image du bateau qui tangue, ne pas lâcher, être dans la persévérance. Alors, toutes les émissions d'une semaine sur l'autre sont présentes depuis la page d'accueil du site de l'émission. Je vous invite, je vous encourage à découvrir tout ce qu'il y a sur le site. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous viennent sur l'émission et puis après pour eux, voilà, c'est fini. Donc, mais sur le site, vous avez les horoscopes en vidéo, donc les horoscopes mensuels en vidéo, vous avez des tirages de tarot avec interprétation, vous avez des horoscopes en numérologie, en astrologie, vous avez plein d'autres activités pour y prendre du plaisir. Et donc sur la page d'accueil, vous allez retrouver par exemple l'émission de la veille ou l'émission de l'avant-veille, etc., etc. Si vous voulez regarder une émission qui date d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années, puisque
N'oublions pas que l'émission va fêter sa 7e année, son âge de raison, à partir d'octobre-novembre. Eh bien, vous pouvez tout à fait retrouver les émissions antérieures sur notre chaîne YouTube. Voilà. Allez, on poursuit. Nadine, bonjour. Vous habitez Nice, vous avez l'intention d'acheter un commerce près d'Avignon. Est-ce que c'est une bonne idée et que cela va être rentable ? Allez, voyons par rapport à l'achat d'un commerce. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai même le sentiment que vous y réfléchissez depuis un certain temps. Hein, c'est quelque part, il y a cette idée qui tourne, qui trotte dans votre tête. Ensuite, c'est un projet que je ne sens pas réalisable de manière rapide. Il y a des lenteurs, il y a des discussions. Peut-être qu'il faut vraiment bien approfondir la question, il faut voir par rapport au lieu. Connaissant un peu Avignon, je sais que le centre d'Avignon est en train de se vider de ses commerces. Après, ça dépend ce que vous faites, hein, c'est toujours pareil. Vous savez, il y a toujours, quand on parle de crise économique, financière ou autre, il y a toujours des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Hein. Donc, moi, je pars toujours du principe que tout est réalisable, même dans des périodes de crise. Après, ça dépend comment on le met en place. Et comme pour l'agriculture, il y a des moments opportuns pour le faire et au contraire d'autres où il faut surtout ne rien faire. Donc, pour moi, je pense que c'est un bon projet. Je pense également que vous pouvez aussi avoir à l'heure actuelle peut-être une considération financière qui n'est pas non plus des plus favorables. Mais on sent que malgré ce retard à l'allumage, on sent que ça avance tranquillement, petit bonhomme de chemin. On sent également que vous allez avoir des discussions qui vont être profitables, qui vont être bénéfiques pour vous ouvrir et pour vous permettre de décider in fine. Et il y a l'idée d'un conseil, hein, quelqu'un qui va vous aider. Donc, pour moi, c'est un bon projet. Donc, à suivre parce que je ne pense pas que ça puisse se faire avant l'année prochaine. Franchement, je n'ai pas ce sentiment-là. Ça me paraît extrêmement trop court, pardon, comme délai. Donc, l'idée est bonne. Christine, bonjour. Qu'en est-il de l'état de santé d'Arlette ? Allez, voyons pour Arlette. Là, vous savez, on est tous régis par des cycles qui, à des moments donnés,
à des moments donnés, peuvent nous être extrêmement favorables, nous apporter une tonicité, un élan, le sentiment d'être bien physiquement et moralement. Et puis, vous avez d'autres cycles qui nous apportent l'inverse, ce qu'on pourrait aussi classer comme des cycles de vieillissement, des cycles où le corps commence à être moins tonique, moins dynamique. Et là, j'ai l'impression que pour Arlette, depuis 2 ans, il y a une sorte de baisse. Moi, je la trouve extrêmement fatiguée, je trouve que le mouvement n'est pas bon, je trouve que le système digestif n'est pas au top, et il y a vraiment des périodes où on se dit, elle va lâcher la rampe. Et puis ça remonte, et puis ça reprend, et puis ça remonte. Donc, globalement, pour moi, il y a une certaine lassitude, fatigue, perte de tonicité physique, avec, malgré tout, une certaine niaque, parce que je lui sens quand même une personnalité extrêmement trempée, pas quelqu'un qui... Voilà, c'est loin d'être une faible femme, c'est plutôt une femme qui en a sous le pied, sous le capot. Donc, je vous dirais une chose, je pense qu'elle est dans des périodes qui ne sont pas extrêmement simples au niveau de sa santé, mais elle a de la ressource. Voilà. Après, à quel âge? 85. C'est un bel âge, mais en tout cas, il lui faut du repos, il lui faut... je la sens aussi très stressée, il y a beaucoup d'anxiété, ce n'est pas simplement un aspect physique. Maïté, bonjour. Vous êtes désespéré, à quand la vente de votre hôtel? Votre anniversaire est passé. Bah oui, je sais bien, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, on vieillit tous, hein. Pas facile, hein. Bah c'est bien, pendant 4 mois, nous allons avoir le même âge. Allez, regardons pour votre hôtel, la vente de l'hôtel. Alors, il y a toujours la vente de l'hôtel qui est indiquée. Après, on risque de vous faire des propositions qui sont indécentes. Mais je vois des discussions, je vois des pourparlers, je vois des échanges, je vois des contacts. Ça ne va pas rester, comment dirais-je, complètement sans ouverture, bien au contraire. Il y a des choses qui signent, on sent qu'il y a un changement, mais effectivement, vous risquez d'avoir un acheteur qui soit un peu dur. Et en fait, il faut être aussi dur. Faut être quelque part dans une énergie en disant ben non, les conditions sont ce qu'elles sont. Bien sûr, toujours une marge de négociation, hein. C'est le principe du commerce. Vous savez, quand on vend ou qu'on achète quelque chose, l'idéal, c'est que chacun ait l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Voilà, c'est ça le principe. Donc, il faut l'amener à considérer que ce qu'il proposera n'est pas en adéquation avec ce qu'il propose, et que voilà quoi. Hein, après, je fais confiance à votre charme, à votre empathie et à vos qualités de communication. Voilà, hein, tout simplement. Oui, mais en tout cas, il y a toujours cette idée, voilà, de vente. Enfin, après, le temps, mais pour moi, oui. Je dis oui, je réponds oui. Donc,
tranquille, détachez-vous, lâchez prise. C'est très important le lâcher prise. Vous savez, quand on en fait, ça permet de déverrouiller certains blocages. Donc, zen. Véronique, bonjour. Vous faites une offre d'achat sur un appartement. Vous aimeriez savoir si ce bien est une bonne affaire, si les propriétaires sont honnêtes. Allez. Voyons ce qui se passe par rapport à cet appartement. Ah, vous voyez, ce qui est curieux, c'est que vous faites une offre et il y a un truc qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Est-ce que c'est la peur de vous lancer dans un investissement? Ça peut être possible, hein. C'est se dire, voilà, je me mets ça sur le dos, je vais devoir ceci, je vais devoir cela. Et ça peut créer une sorte de pression intérieure et d'appréhension, de peur. Après, sur les propriétaires, moi, je n'ai pas d'informations particulières. C'est-à-dire, quand je dis que je n'ai pas d'informations particulières, c'est que je n'ai pas de carte qui soit négative. Même si je trouve qu'il y a des choses qui ne me paraissent pas très très claires. Il y a des choses qui sont floues. Voilà. Quelque chose qui ne sont pas du tout d'une manière complètement naturelle. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des travaux dans ce bien que vous achetez? Hein, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait top, hein, parce que ça simplifierait ou au contraire ça permettrait d'être moins, comment je pourrais vous dire ça, d'enlever une petite dose de scepticisme. Et j'ajouterai une chose, c'est qu'il faut plus vous pencher par rapport à cet immeuble, soit à l'environnement, donc ce qui est lié au bruit, soit à ce qui est lié à l'eau. Voilà, bruit et eau. Hein, vous pouvez tout à fait demander, aller leur visiter pour voir s'il n'y a pas ce problème-là. Hein, parce que, comme je vous dis, pour moi, ces deux pas de travaux, d'accord. Donc, effectivement, je vous avouerai que vous m'auriez dit, il y a des travaux, j'aurais dit, cool. Mais s'il n'y a pas de travaux, moi, j'irai le revoir. J'irai le revisiter. Bon, vous faites une offre, hein, ça ne vous engage pas. Enfin, ça ne vous engage pas. Ça vous permet de, quelque part, mettre une option. Mais allez le revoir parce que je trouve que l'environnement est lourd et que je pense qu'il y a des problèmes par rapport à l'immeuble, par rapport à l'eau. Voilà. Donc après, c'est aussi de votre décision. Mais par rapport aux propriétaires, je ne vois pas de choses... je ne vois pas de voleurs, d'escrocs, de ceci, de cela. Ça ne ressort pas comme ça. Liliane, bonjour. Vous avez deux petites filles, Manon et Salomé, d'un premier mariage de votre fils, Michael. Vous ne les avez pas revues depuis que leur mère est partie sans laisser d'adresse. Vous leur écrivez régulièrement chez les grands-parents maternels, mais jamais de réponse. Aurez-vous un jour des nouvelles ?
Je pense que oui, mais je pense qu'il me manque 2 ou 3 infos par rapport à cet environnement familial. Vous aurez des nouvelles, mais c'est très complexe. C'est très complexe, c'est très tendu, c'est malsain comme environnement, je trouve. Hein? Alors, après, je ne sais pas ce qui se passe entre votre fils, son ex-femme, ses enfants et tout. Mais pour moi, il va quand même falloir patienter un petit peu. Alors, vous pouvez avoir un mot, vous pouvez avoir quelque chose qui vous donne une information, mais pas forcément quelque chose d'extraordinaire dans l'immédiat. Donc, je dis oui, mais ça signifie que vraiment des bonnes nouvelles, des choses un peu consistantes et qui ne sont pas juste allées. Je ne sens pas les choses pour tout de suite. Voilà, malheureusement. Mais il y aura des news, il y aura des nouvelles. Vous en aurez. Et je pense, j'opterais plus, bizarrement, hein, parce que par rapport à ce que vous écrivez, mais plus par un contact oral, verbal, plus que par un contact écrit. Cathy, bonjour. Devez-vous aller dans un couvent où vois-je une lueur d'espoir? Si c'est un couvent avec que des hommes, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Bon, allez, blague mise à part, Cathy. Voyons au niveau affectif. Bon, alors je vous dirais une chose, je pense que ce n'est pas forcément la priorité pour le moment. Ce qui veut dire par là que votre énergie, vous devez peut-être la concentrer sur autre chose que la vie affective. L'autre point aussi, Cathy, étant donné que vous avez eu un excellent prof de tarot, 1 en monde, 2 roue de fortune, 3 ermites et 4 pendus. Hein? Donc, vous le comprendrez aussi bien que moi qu'il ne faut pas avoir fait 50 ans de tarot pour se dire qu'il y a quand même un petit blocage sur le plan affectif. Après, ce que l'on peut en dire aussi, c'est que il faut peut-être sortir d'un environnement, sortir d'une logique de fonctionnement, peut-être modifier également votre attitude. Mais quand je dis attitude, ce n'est pas votre tenue personnelle, c'est votre façon de vivre, votre façon de sortir, quelque part, il faut un peu casser des murs, des chaînes, il faut faire la révolution. La révolution, Cathy. Donc, pour moi, je ne pense pas que la solitude soit absolue et définitive, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ce n'est pas la priorité. Voilà. Mais ça viendra, parce qu'au milieu, nous avons, si je n'ai pas, alors 22, 31, 52, nous avons le chariot. Donc, le chariot est annonciateur d'une rencontre. Voilà.
Bon, et ben voilà, c'est ce que je vais faire, je vais ouvrir un couvent. Comme ça, on sera tous réunis. Allez, bon, il faut, vous savez, l'amour, il ne faut pas en avoir peur. L'homme ou la femme, il ne faut pas en avoir peur. Il y a quand même une chose qui m'étonne, parce que moi je le vois à travers mes consultations, que ce soit des consultations féminines ou des consultations masculines, il y a réellement une peur chez beaucoup d'entre nous. Une peur, pourquoi? Parce que on se dit, j'ai vécu de mauvaises expériences, je vais retrouver encore un homme qui ne pense qu'à la sexualité, qui m'appellera que quand il a envie de me voir, et j'ai des hommes qui me disent mais oui, mais je vais tomber sur une femme qui est castratrice. Donc, bien sûr, j'entends tout cela, bien sûr, je le comprends, bien sûr, même si j'en suis étonné, mais il ne faut pas refuser, il faut ouvrir ces chakras, il faut penser que, bien sûr, vous allez me dire, oui Christophe, mais vous êtes marié depuis X années, et puis il semble que ça fonctionne bien, et tutti quanti, oui. Donc ce qui est possible pour l'un est possible pour l'autre. Donc il ne faut pas... et quelque part, moi si j'étais amené à devenir célibataire pour X raisons, je ne refuserais pas... si j'avais mal vécu une séparation, je ne refuserais pas une rencontre parce que j'ai mal vécu. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est que pour savoir si ça peut marcher, il faut entreprendre, il faut être avec quelqu'un. Après, il faut savoir aussi se protéger. Voilà, pas mettre le bras, le doigt avec le bras et tout le corps qui passe derrière. Il faut savoir aussi garder son quant à soi. Hein? Donc, non, n'hésitez pas, sortez, ne vous bloquez pas, ne vous auto-mutilez pas affectivement. Voilà, vous voyez un homme qui vous plaît, allez-y. Voilà, allez-y, vous posez pas de questions, et puis vous verrez après. Moi, je pense que c'est comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que j'entends ça quel que soit le sexe. C'est pas uniquement dévolu à vous, mesdames. Voilà. Donc, sortez, draguez, faites-vous plaisir. Voilà. On devrait changer liberté, égalité, fraternité par ça, je trouve. Bon, allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. On se retrouve bien évidemment dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Lundi également, nous saurons qui a gagné la consultation privée avec moi. Voilà. Il y a eu les vacances, mais on ne garde pas nos bonnes vieilles habitudes. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.